Bonjour et bienvenue pour la vidéo numéro 2. Donc aujourd'hui je vais vous parler des encres oxyde avec les pochoirs ou les masques. Donc pochoirs et les masques, donc c'est l'inverse. Pochoir ou masque avec l'eau et également avec les tampons de fond. Donc là je vais utiliser un tampon de fond Scrap Plaisir. Voilà, donc j'ai des gros tampons qui font 15 par 15, donc ils me font toute la carte, donc c'est l'idéal. Voilà, 2 tampons. Et donc la technique avec de l'empreinte avec de l'eau, donc je vais utiliser un petit vaporisateur donc rempli d'eau. Et moi ce que je fais, c'est que vu que les encres Distress ou Oxide, ce n'est pas comme des sprays, des encres à la base qui sont irisées ou nacrées. On voit bien que le rendu ne brille pas, et moi j'aime bien quand il y a des petites paillettes. Donc j'utilise du Perfect Pearl. Ce sont une poudre très fine, donc la couleur Pearl, c'est-à-dire juste nacré. Mais après il existe aussi des couleurs or, cuivrées, qui sont très jolies aussi, que j'emploie. Donc je me mets tout le temps ça dans mon eau, et vous verrez le rendu. Je vais vous faire voir de toute façon le rendu avec la poudre et le rendu sans la poudre. Alors je commence avec les pochoirs. Donc avec les pochoirs, donc je vais vaporiser de l'eau sur mon pochoir. Voilà. Que je vais appliquer maintenant sur ma carte, donc la carte que j'ai faite sur la première vidéo, donc le dégradé. Donc j'applique mon pochoir dessus, je mets un sopalin. Donc les encres oxyde, c'est des encres qui réagissent fortement à l'eau, donc d'où le nom oxyde, oxydé, javélisé, donc effet blanchi. Voilà, donc je retire mon pochoir. Donc je vous remonte quand même le pochoir. Et voilà ce que ça donne. Petite mise au point de près. Donc là on voit l'effet paillette du Perfect Pearl. Voilà, très belle, très beau fond, très rapide. Alors maintenant je vais vous faire voir ce que ça donne donc avec un tampon, toujours pareil, la même technique avec l'eau. Par contre on va changer de technique pour colorer son papier. Donc avec les encres oxyde, on peut aussi utiliser directement le pad donc sur son papier pour faire un très beau fond sans marque. Donc vraiment j'adore le rendu. Voilà, hop, rapide, simple, rapide, efficace. Voilà le rendu, ça fait très crémeux, je trouve. Voilà, donc j'ai re-rempli mon petit vaporiseur d'eau. Vous voyez, c'est une poudre hyper fine, très fine.
Donc cette fois, je vaporise mon tampon avec l'eau et le Perfect Pearl. Bon, après, c'est pas trop évident de voir où on a tamponné de partout. Donc maintenant, je le retourne sur mon fond pour imprimer. J'appuie bien. Et je soulève. Et waouh! Voilà le rendu. Donc on a bien ces motifs-là sur la carte. Donc que j'ai fait directement avec le pad. Donc on voit bien les petites particules de nacre sur la carte. Donc voilà les deux premiers exemples que je vous ai fait voir. Donc celui-ci. Celui-ci avec le tampon. Et puis j'ai réalisé d'autres exemples avec d'autres dégradés, d'autres couleurs. Donc celui-ci toujours avec le même tampon. Donc on voit bien l'effet Perfect Pearl hein, nacré. Donc là c'est un dégradé avec les encres Oxide. Là c'est avec directement ancré avec le pad. Voilà, donc là c'est avec un masque fleur que j'ai pareil, hein, j'ai vaporisé et je l'ai posé sur le papier. Donc là avec le pad directement, voilà, j'ai fait deux exemples. Et puis un masque cœur. Là avec un autre masque. J'ai fait plusieurs tests. Là c'est avec un pochoir. Là c'est avec un pochoir. Donc un pochoir avec beaucoup de parties, parties larges. Donc on voit bien ici tout le blanchi. Toutes les parties blanches. Et puis donc je devais vous faire voir donc un exemple avec juste de l'eau et sans les Perfect Pearl. Donc, je vais essayer de retrouver. Voilà, donc là on voit pas le petit effet nacré, on voit juste du blanchi. Là, on voit quand même que ça brille légèrement. Pas évident de faire voir à la caméra, peut-être avec cet exemple là. On a un effet nacré qu'on n'a pas ici. Voilà, donc après, je voulais vous faire voir aussi un dernier petit truc. C'est que les Distress Oxide, elles se passent très bien sur du papier foncé. Donc là, j'ai utilisé du papier marron foncé. Et j'ai fait juste un essai avec des pochoirs. Et puis juste en passant le cut and dry dessus. Les différentes couleurs, hein, juste comme ça. Tac, hop, plusieurs couleurs. Et donc ça fait cet effet là. Donc c'est très joli quand même. Hein. Alors que avec les Distress Ink, ça fait que dalle, quoi. On voit rien du tout. Voilà. Donc voilà un petit peu tous mes essais avec l'eau. J'ai encore une autre technique, un autre truc à vous faire voir dans une troisième vidéo. C'est vrai que j'essaye de ne pas tout concentrer sur une seule parce qu'après c'est hyper long à charger. Donc je fais des petits bouts, puis c'est moins chiant je pense à regarder. Allez, à bientôt pour la suite et merci beaucoup de me suivre. Bye bye.